Donc ce soir, nous allons méditer ensemble, partager autour de cette parole de Jésus. Un peu plus tard. Donc le texte 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. En mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Rôle un petit peu énigmatique. La lumière. La lumière, matrice de la vérité. Dans la parole de Dieu, toutes choses cachées seront amenées à la lumière. Les péchés, tout ce qui est péché, même inconscient, tout sera amené à la lumière. Lorsqu'on se retrouvera devant le trône de Christ, tout sera amené à la lumière. La lumière, dans la parole de Dieu, c'est ce qui révèle la vérité. Ce qui est même parfois très profondément enfoui et caché, sera révélé. Peur. Bien sûr, cette révélation de Dieu n'a pas pour but d'humilier, elle a pour but de rendre toute chose propre. Oui, mais je fais une petite parenthèse là. Quand on sera devant le trône de Christ et que tout sera révélé, à partir du moment où on marche avec Dieu, certes, nous sommes tous en devenir, ça marche la sanctification. La sanctification que Dieu fera, ce ne sera pas, il n'y aura pas tout le monde qui sera derrière nous en disant ouh là là. Les gens, bon, d'une part, chacun, et puis non, et puis chacun aura suffisamment, pas peur, mais révélé. C'est pas la peine qu'il aille s'attarder sur les autres. Par la révélation que Dieu fera, ce sera pour nous amener, nous, à la pleine connaissance, de la gloire de Christ, de ce que Dieu a fait pour nous. Rendre compte aussi de tous nos manquements, parfois très conçus. La lumière, c'est révélatrice de la vérité. Si ton œil est en mauvais état, on va pas faire un cours d'ophtalmologie, un petit peu les cas de mauvais état de l'œil. Actuellement, la personne qui est spirituellement myope, la personne qui ne voit que sa famille, ses amis, son église, voire, alors là, il est myopie lui-même, que lui. C'est une grosse myopie, là. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment très proche de lui. Il va pas plus loin. Il ne voit pas l'œuvre de Christ, il ne voit pas l'œuvre de Dieu, il ne voit pas l'implication qu'il peut être en tant que témoin sur son lieu de travail, etc. Il reste dans son microcosme, mais il est myope. Voilà. Celui qui est myope, alors on l'a lu tout à l'heure là pendant le repas, de ce texte de Martin Luther, King, qui définissait la vie en 3 dimensions. On a la dimension de la longueur, c'est notre objectif, c'est notre vie à nous, proche, tout droit, ça c'est la longueur, avec on a des ambitions, on a des objectifs. La largeur, c'est nos amis, c'est le prochain, c'est notre prochain, c'est ceux qui nous entourent. On doit avoir une vie en longueur, une vie en largeur, et il y a la vie en hauteur, qui est la relation avec Dieu. Donc on doit avoir une vie pleine en 3 dimensions. Le myope, c'est celui qui n'a qu'une dimension. C'est tout droit. C'est sa vie à lui et les autres, peu importe. On a le spirituellement hypermétrope. C'est vu seulement de loin. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui est légitime pour l'émission, c'est légitime d'avoir un intérêt pour l'émission, mais malheureusement cet intérêt il est exclusif. Au-delà des mers, lui fait oublier les besoins de ses proches. C'est-à-dire en fait, il ne
des cas de personnes qui vont abandonner leur famille, leurs enfants, sous prétexte de servir à l'église ou sous prétexte de faire d'être un témoin, de faire des missions d'évangélisation, etc., etc. Ils en oublient, voire eux-mêmes d'ailleurs. Il y a des gens qui s'épuisent sans considérer qu'ils ont aussi besoin, tant eux, ou aussi avec Dieu. Ça, c'est l'hypermétrope. Il y a le spirituellement astigmate. L'astigmate, c'est quoi? C'est une vue déformée. Ces personnes-là, cette personne qui est spirituellement astigmate véhicule d'étranges idées tordues. On va pas, là, vous allez en trouver. Je suis sûr que vous connaissez des exemples qui ont des idées tordues. Et il y en a plusieurs. Donc ça, c'est l'astigmate. Il y a des idées un peu surprenantes parfois. Atteint de cataracte. C'est quoi? C'est une vue opaque par opacification du cristallin. Mais une partie de l'œil, le cristallin, qui s'opacifie, donc qui devient opaque, transparent, translucide, devient opaque. Le spirituel est sclérosé par les jugements. Sclérosé par le jugement. Alors, j'ai une réflexion de Frédéric, la cataracte, c'est pour les vieux. Ça va être atteint de cataracte. Spirituellement, celui qui est atteint de cataracte, c'est-à-dire celui qui a une vue opaque, un jugement spirituel sclérosé par ses préjugés. Ça peut être aussi un problème d'une mauvaise vue spirituelle. Actuellement daltonien. Le daltonisme, c'est quoi? C'est la confusion de certaines couleurs. Daltonien spirituellement, c'est celui qui ne voit plus la différence entre le péché et la sanctification, ou qui va accepter des petites choses parce que c'est pas vraiment méchant. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler le daltonien spirituel, c'est qu'il ne voit pas trop le rouge cramoisi du péché par rapport à la blancheur de la pureté de Christ. On en a plein d'autres, mais on va pas tous les faire, je vous rassure, si on en a pour toute la soirée. Atteint d'amorose. Alors l'amorose, c'est trouble de la vue causé par une intoxication. Selon certains aliments que l'on va manger, les intoxications vont jouer sur la vue. À ce moment-là, on va avoir une vue qui va être complètement déformée. Donc, ça peut donner énormément de choses bizarres. C'est un empoisonnement, et spirituellement, c'est celui qui est empoisonné par des doctrines étrangères à l'écriture. Une vue spirituelle qui va être déformée, qui va être amoindrie, qui va être peut-être amoindrie et déformée, bref, empoisonnement. Ça, c'est celui qui est laissé empoisonner par des doctrines étrangères à l'écriture. Dans tous les cas, petite réflexion cet après-midi, tous les cas, celui qui est atteint d'une maladie au niveau de ses yeux, il a besoin de lunettes. Et spirituellement, on a beaucoup de gens. Alors, quand on a des lunettes, c'est-à-dire que si on a des lunettes qui sont pas adaptées, il existe des allumettes pour rigoler, là, des allumettes déformantes qui vont faire voir plutôt une couleur qu'une autre, etc. Actuellement, là j'ai des lunettes, pardon. Faisons attention et mettre des lunettes quelconques. Si on a une bonne vue, notre vue sera déformée. Qu'est-ce que je veux dire? Faire très attention à des enseignements qui viendraient nous empoisonner, rendre notre vue spirituelle opaque. On accepte de mettre des lunettes déformantes que c'est un tel ou c'est un tel qui nous l'a apporté. Revenons toujours à la parole de Dieu et on va le voir justement après ce que nous donne la parole de Dieu comme tout ça. Et pour bien montrer, et j'ai mis des petits points parce qu'il existe énormément de maladies, alors ceux que ça amuse,
parler spirituel et vous allez voir que c'est très rigolo, très parlant. On appelle ça la diplopie. On parle de ça. Il y a énormément de cas de mauvais état de l'œil. Application. Prenons garde, comme nous dit la parole de Dieu, que notre œil soit en bonne, soit notre œil spirituel. Soit en bonne. L'œil est la lampe du corps, c'est ce que dit Jésus. L'œil, c'est ophtalmos. Là, on y retrouve justement l'ophtalmologie. Ophtalmos, en grec, ça veut dire ça. Mais ça désigne aussi d'une manière métaphorique la faculté de connaître. La faculté de connaître ce qui est autour de nous. De optanomai qui signifie regarder, voir, évidemment. Se laisser voir. Déjà, on a deux aspects. Quand Jésus désigne l'œil par ce mot-là, on a deux aspects. On a voir et se laisser voir. Une apparence d'être quelqu'un de bien alors qu'on ne l'est pas. Plein de choses que nous ne sommes pas. Vrai, on va le voir un peu après. Ce verbe, ce mot, œil, qui vient de ce verbe-là, optanomai, et le fait que c'est dans les deux sens. Être vu, se laisser voir. Et la lampe du corps, qui est sur un support de lampe ou de chandelier. C'est-à-dire que ce n'est pas le chandelier. La bougie ou la mèche de la bougie, c'est ce qui va être le support de la lumière, c'est ce qui va éclairer. L'œil est ce support. Voilà. Cette faculté de connaître, elle est le support du corps qui va amener la lumière. C'est le support. Ça, on le sait pas. Le temple, découvert quand nous sommes allés en Israël, Jean-Marc. Dans le temple, il n'y avait que 11 chandeliers. Ce n'est 12. Il y a les 12 tribus, les 12 apôtres, 12. Bibliquement, c'est un chiffre très particulier. Il n'y en avait que 11. Alors, dans le tabernacle, dans le désert, il n'y en avait qu'un. Parce qu'en plus, c'était une tente qui devait être transportée, donc il n'y en avait qu'un. Mais dans le temple, il y en avait 11. Le 12e, c'est nous. En fait, toute personne qui est amenée à rentrer dans le temple est amenée à être un chandelier qui va porter la lumière. Sacrificateurs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, vous êtes devenus des sacrificateurs. Nous sommes devenus un chandelier, le chandelier manquant. En fait, nous sommes tous le chandelier manquant. Un corps, l'unité en fait, nous ne formons qu'un chandelier manquant. À l'écran, le nom de Yeshua. Yeshua, le nom de Jésus. Yeshua. Shin, Vav, Aïn, de droite à gauche. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière. Cette lumière qui doit éclairer notre œil. Jésus. Si nous sommes le chandelier, et que Jésus-Christ est notre lumière, alors, le chandelier à 7 branches, superpose le chandelier à 7 branches avec le nom de Yeshua, ça fait les 7 flammes. Petite parenthèse, ceux qui se sont déjà un petit peu accrochés sur le texte de l'Apocalypse où il est parlé des 7 esprits de Dieu. C'est pourquoi on a des commentaires assez folklore là-dessus. Il y a 7 flammes dans le nom de Jésus-Christ, il y a 7 lampes allumées dans le chandelier, 7 esprits de Dieu qui demandent à être entièrement allumés pour que la vie soit pleine en Christ. Peut-être que ce serait aussi toute une étude sur l'esprit de Dieu. Voilà, mais c'est juste une petite parenthèse. Donc, à partir du moment où nous sommes
Nous sommes la lampe. Cette flamme, c'est Jésus-Christ. Et chapitre 10, verset 17, que lisons-nous? La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. L'action de Dieu parfois est longue, en général toujours très très longue, et que quand l'action de Dieu, quand Dieu décide que c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que dans Isaïe, on voit bien que l'action de cette flamme, et on va le voir un peu après comment elle se traduit, traîne pendant des semaines, des mois, des années, déclenche, l'autre est prêt, etc. Permet. En tout cas, quand Dieu décide que c'est maintenant, c'est maintenant. De Dieu. Et ce feu de Dieu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme. Donc on parle bien de cette flamme qui éclaire. En hébreu, le mot flamme, c'est chalébet. Chalébet, c'est très impressionnant ça. Ça se lit de droite à gauche. Donc si je le lis de droite à gauche, si je lis les 3 premières lettres, ça veut dire être tranquille, dans, ou en, ou avec, croix. Dieu, ce n'est pas être tout feu, tout flamme, être un excité du vocal, c'est tout simplement être tranquille dans la croix. Être une flamme. Je ne pourrais jamais, parce que d'abord, comme Moïse, je ne parle pas bien, ou je suis timide, je suis épuisé, je suis vieux. Là, comme certains évangélistes qui ont une pêche extraordinaire et qui... Non, Dieu ne demande pas ça. C'est la croix, c'est la foi en Christ, en l'œuvre de Christ à la croix. Être une flamme pour Dieu, donc avoir un œil en bonne santé, avoir l'œil qui permet de entrer et de faire sortir cette lumière, c'est dans les deux sens, c'est être tranquille avec la croix. Ça, être une flamme. C'est ça que Dieu nous appelle, le repos de Christ. Chargez-vous sur moi de tous vos soucis. Repos. Il ne nous demande pas de devenir des guerriers, il nous demande de devenir des sacrificateurs. Regardez, vous vous souvenez quand on a étudié l'Arche de l'Alliance, on s'est rendu compte que l'Arche, elle l'évitait. Imaginez-vous, Israël. L'Arche qui allait en avant, pas les guerriers, l'Arche. 4 Lévites. Cette arche qui devait faire près d'une tonne, portée par 4 hommes, pression que ça devait laisser. Mais aux yeux des gens, aux yeux des autres, ils la portaient. Se dire, alors, eux, ce ne sont que des souverains, que des sacrificateurs, et ils sont capables de ça. Derrière, ça doit être terrible. Jésus. Dieu du monde, quand on est avec Christ, on a un carcan sur les épaules, mais alors, on porte notre croix dans le sens, mondain, dans le sens de l'interprétation du monde. C'est-à-dire que c'est terrible. En réalité, elle n'appuie même pas. L'image de l'Arche de l'Alliance. Je reviens sur notre flamme. C'est être tranquille en Christ. Flamme, chavelette, a une valeur 1000 louis. Alors, ceux qui connaissent la valeur 1000 louis, c'est la somme. Chaque lettre, c'est aussi un nombre ou un chiffre. C'est la somme des valeurs de lettres. Valeur 1000 louis 737, c'est la même valeur 1000 louis de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça a la même valeur 1000 louis. La flamme, c'est ça. C'est aimer Christ, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. On va pas l'étudier ce soir, parce que là aussi c'est très riche. De tout ton cœur, les babes. Les babes, il y a une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe qui est faite systématiquement dans toutes les citations de ce verset, c'est qu'il y a un doublement de la dernière lettre, qui est le beit. Parce que normalement, leb, de tout ton cœur, c'est lamed beit. Et non pas lamed, beit, beit. Il y a une faute. Pourquoi? Parce que tout simplement, leb, qui veut dire cœur, qui veut dire aussi activité intérieure, commençant étant, comment, par la lettre, ici, par la lettre beit, on pourrait le traduire, je vous fais un résumé, de tout son cœur égale exprime ce qu'il a à l'intérieur. En Christ, et nous devons exprimer ce que nous avons à l'intérieur. On revient à la lumière qui vient éclairer notre intimité de Christ. Ce que nous avons à l'intérieur, souffrance, aspiration, désir, envie, librement l'exprimer, aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'ouvrir à la lumière de Dieu. De toute son âme, c'est désirer désir de réalisation de soi. Des gens disent ouais mais le chrétien, c'est presque l'image du moyenâgeux, surtout abnégation de tout désir. De projet, il faut servir Dieu, donc ça veut dire projet. De se réaliser. Tous le désir, d'énorme, quelque chose. Son âme, toute son âme, c'est avoir le désir de la réalisation de soi. Et de toute sa force, jouir de la liberté que Dieu donne. À part entière, hein. Un petit résumé, mais ça, c'est important puisque par rapport à la lumière de Dieu, cette lumière, c'est comme, comment expliquer ça? Et Dieu, on n'est pas ébloui par un flash lumineux extraordinaire. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, le feu de Dieu, c'est une lumière diaphane, c'est une lumière qui n'éblouit pas, mais qui est plus forte que celle du soleil. C'est pour ça qu'on appelle ça un feu diaphane. Quand Moïse est sur le buisson ardent, employait ses hèches, le feu ne consumait pas, donc déjà la lumière elle ne brûle pas, le feu de Dieu ne brûle pas, de soi, elle est plus forte que le soleil, mais elle n'éblouit pas. C'est parce que c'est une lumière spirituelle qui vient jusqu'au bout. L'œil est la lampe du corps. Nous sommes le chandelier, nous devons porter Christ et nous devenons une flamme. Flamme qui est tout simplement être tranquille dans l'œuvre de la croix en Christ. Pourquoi l'œil? Pourquoi Jésus n'a pas dit l'oreille ou une partie du corps? Pourquoi l'œil? On a vu quand on a étudié l'impact de l'audiovisuel sur le cerveau que la vue représente 50% de la réception sensorielle du cerveau. Le cerveau, au niveau des capteurs sensoriels, 50% de ces capteurs, c'est la vue. Le reste, c'est pour les autres sens. La vue, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui est le plus important. Notre priorité est où? La priorité, c'est la lumière. Autre chose. C'est une ambition pas forcément toujours très honnête. Et écraser quelqu'un, ou est-ce que c'est autre chose? Notre ambition. Quelle est notre priorité? La priorité doit être aimer Dieu de tout son cœur, tout son âme. Le reste viendra de fait. Bien que le Nouveau Testament vient confirmer l'Ancien, donc j'ai voir ce qui se passait en hébreu. En hébreu, c'est le mot haïn. Il désigne lui aussi l'œil physique, l'œil,
et spirituel. Cet œil désigne aussi nos facultés mentales et spirituelles. Nos facultés mentales et spirituelles doivent être éclairées par une ville. Pris de voir qu'il y a une ville qui s'appelle œil. En fait, regardez, ça s'écrit exactement pareil, mais dans nos traductions, c'est Enaïm. Alors pourquoi c'est traduit comme ça? Je ne sais pas. Enaïm, sur la route d'Adoulam et de Timna. Alors, il n'y a pas de mystère, dans la parole de Dieu, quand il y a une région, il se situe entre Adoulam et Timna. Honnêtement, on n'en a pas grand-chose à faire sur ces deux villes. Donc, allons voir. Adoulam signifie justice du peuple ou justice de l'homme. Signifie aussi enclos ou prison. À côté, on se situe entre une autre ville qui signifie justice de l'homme ou prison. En commentaire, il est intéressant de noter que David se cacha à Adoulam. C'est là où il y avait la grotte dans laquelle il s'est caché pendant plusieurs mois. Vous savez, avec le fameux récit avec Saül, qui est venu à l'écart et il a coupé le pan de son manteau. C'est dans cette grotte-là. Et que David était emprisonné dans cette grotte, était prisonnier dans cette grotte, non pas à cause de sa propre justice ou à cause de fautes qu'il avait faites, de la justice de Saül qui voulait faire sa propre justice. Parfois, nous sommes dans des situations qui ne sont pas... C'est pas parce que nous sommes dans des difficultés ou que nous sommes comme emprisonnés, et ce n'est pas forcément de notre fait. Parce que souvent, combien de fois j'ai entendu « Ah, tu as des difficultés, c'est que tu as péché. » Test aussi, ça c'est pas mal. Je ne teste personne. Mais très souvent, on entend « Ah, si tu as des difficultés comme ça, on a prié, il n'y a pas eu de réponse, c'est que tu as péché. » Alors, après, ils vont très loin. Hein. C'est peut-être après, une fois qu'ils ont réussi à labourer un peu la personne dans tous les sens, ben, c'est peut-être sa mère ou son père qui ont péché, après c'est peut-être le grand-père ou la grand-mère, et puis après on remonte, on remonte, on remonte. Et puis il y a sûrement un truc ancestral là-dedans. Bref, on arrive à des aberrations. Mais c'est pas ça. Ça peut être aussi du fait, dans tous les cas, Dieu dit maintenant stop, c'est un autre problème. Timna, l'autre ville, c'est entrave. C'est ce qui empêche d'avancer, ou du moins c'est ce qui ralentit considérablement la marche. Le récit de Tamar qui a épousé le fils est décédé sans donner de descendance, épousé le deuxième garçon. Le deuxième garçon n'a pas eu de descendance. Donc le père avait dit son troisième garçon, quand il sera en âge de se marier, en fait, il ne lui a pas donné comme mari. Prostituée. Il aurait dû donner ses garçons à cette femme, a connu la prostituée. Si, était voilé dans sa stratégie qui n'était pas honnête au regard de la parole de Dieu, de l'ordre de Dieu. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et par en bon état, c'est aplous. Aplous en grec qui signifie simple, seul, un. En fait, s'il est unifié, s'il est un, et un, ton corps sera éclairé. Qu'est-ce qu'on lit dans Luc chapitre 11, versets 35 et 36? Le même texte, mais rapporté par l'évangéliste Luc. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc
tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Il insiste lourdement. Partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Résonance à un, quelque chose de unique, d'uni. Donc notre vie tout entière, on ne doit pas être, il ne doit pas y avoir de duplicité. On lui laisse toute la place ou on n'est pas avec Dieu. On ne lui laisse pas toute la place. Sachant que si on n'est pas avec Dieu, si on ne lui laisse pas toute la place, les ténèbres sont en nous. On va pas se plaindre si la flamme de Dieu ne peut pas intervenir. Et tout à l'heure, c'est-à-dire pour détruire ce qui doit être détruit. Qu'on ne lui laisse pas. Que Énaïm, cette ville, son sens est donné, ça signifie deux sources. Le jeu de mots entre si ton œil, en hébreu œil, ça signifie aussi deux sources. Donc si les deux sources ne forment qu'une, tout un jeu de mots là. Si ton œil, qui est deux sources, ne forme qu'un, alors tout ton corps est éclairé. Il faut rester un avec Dieu. Jacques chapitre 3 verset 11, qu'est-ce qu'on dit? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Si nous ne sommes pas un, si vous avez de l'eau pure, que vous mélangez avec même un tout petit peu d'eau salée, pas de goût d'eau pure, pas de goût d'eau salée. Pour peu, pour salir. Donc, prenons garde, ne soyons pas doubles, mais restons un, ayons une vue saine, soyons un dans notre regard, Christ, et à ce moment-là, nous serons cette flamme qui pourra briller et éclairer nos vies, et aussi à l'extérieur. Oui, vous voyez bien tout le jeu de mots, en fait, les doubles sources. Que l'œil, c'était voir et se faire voir. Donc on a vraiment dans les deux sens. Jésus, là, a éveillé chez les disciples de quoi méditer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Puisqu'en fait, ça reprend tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Formé qu'un, sachant que Dieu est trois en un. Je reviens un tout petit peu là. On voit cette flamme, l'image, le sens profond de cette flamme, on comprend pourquoi l'Esprit est paru tel des flammes au-dessus de la tête des disciples. Il portait la flamme de Dieu. Les bêtes. Toute la symbolique a été juste plus que symbolique, puisqu'elle a même été dans l'utilisation. La parole de Dieu. On a vu qu'il y a donc, on a donc vu qu'il y avait beaucoup de pièges à éviter. Au début avec un petit peu avec un peu d'humour, mais de l'œil, avec la myopie, la cataracte, nous permet. Mais le plus dangereux de tous, c'est celui dont Jésus parle. Ton œil est en bon état. Et après, il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre. Question, comment est-ce qu'une lumière peut-elle être ténèbre? Comment est-ce qu'une lumière peut-elle être? C'est comme si on disait, si le blanc était noir. La lumière noire, ça existe, c'est pareil. La lumière au mercure, pareil. D'ailleurs, la lumière noire, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Le blanc. Regardons un peu plus près. La lumière fausse. Lumière émise par une lampe. Pas la lumière qui est du soleil, c'est une lumière émise par une lampe.
Et c'est la vérité et sa connaissance, la connaissance de la vérité. Os. En grec. Skotos, tout ce qui concerne la vue obscurcie ou la cécité ou les problèmes de vue, vraiment dans les problèmes de vue là. Au figuré, tout ce qui concerne l'ignorance concernant les choses divines et les devoirs humains. Humains, parfait. David, c'est son prochain. On a parlé tout à l'heure des 3 dimensions de l'existence, du relationnel. Dans les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de Dieu ou les 10 conseils de Dieu, qui concernent Dieu, relation à Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, et on en a 5 en face qui concernent le prochain. Et on voit que nous avons chacun des devoirs en vertical par rapport à Dieu, nous avons des devoirs en horizontal par rapport à notre prochain, par rapport à nous-mêmes, de 3 dimensions. Il y a un juste équilibre. Émettre, alors, la vérité. Tout ça, on a vu, c'est la mise de la vérité. C'est ce qui permet de révéler la vérité, ce qui est vrai. La vérité. Émettre. Hébreu, j'ai déjà dit, mais j'aime à le redire parce que c'est important. Émettre sans la lettre Aleph, qui est la première ici, la première lettre. Émettre. La vérité sans Dieu, parce que Aleph représentant Dieu en hébreu, c'est la mort. C'est important, puisque à Louis, la vérité, le mot mort, Aleph, qui, quand vous prenez des cours de phonétique en hébreu, la lettre Aleph, c'est un mouvement de la glotte. Latin, inaudible. C'est inaudible. Pas de différence. Et si on supprime Dieu parfois, on voit pas de différence. Hein. Ça mène à la mort. Donc la lumière doit être Christ, uniquement tout entier Christ. Chandelier. Luc 11, 35 et 36 que nous avons lu. Donc, que garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prends donc garde. Scopéo. Scopéo qui signifie fixer les yeux sur, diriger son attention sur, c'est être attentif. Regarde la lumière, fixe la lumière, observe la lumière, cherche la lumière. Et le verbe garde, c'est encore scopéo. Parole de Dieu, Jésus a dit, il a répété 2 fois le même verbe. Ça, normalement, ça se fait pas. Rappelez-vous, il y a 2 sources. Notre attention, de diplopie, comme il y avait écrit tout à l'heure. Diplopie, c'est-à-dire quand les 2 yeux ne regardent pas dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on louche, ça veut dire qu'on peut avoir un léger défaut au niveau de l'axe, et à ce moment-là, il y a une double image qui se fait, et on voit 2 images. Et on a beaucoup de mal à gérer la profondeur. Jésus, sciemment, alors qu'il parle de problème de Dieu, répète 2 fois, fixer les yeux, comme s'il avait dit fixe l'œil et fixe l'autre œil, quoi. Entièrement
rivés sur la lumière. La lumière étant Jésus-Christ, qui a dit « Je suis la lumière », il est la flamme, fixée sur la croix, nous devenons une flamme. Nous devenons cette lumière, l'Esprit nous éclaire, et de ce fait, nous éclairons. Sans chercher à éclairer. Nous sommes. Au psaume 69 et au verset 23, qu'est-ce que nous lisons? Les yeux sans ténèbres pour ne plus voir. C'est-à-dire que l'évangéliste Luc a bien insisté, a bien montré plutôt que Jésus a insisté lourdement, fortement. C'est à nous de prendre garde. C'est à nous de fixer les regards. À tout moment, on peut dire je vais regarder un film, tiens, ou je vais plutôt aller dormir plutôt que prier, ou je vais aussi savoir aller dormir. Non, mais soyons fermement fixés sur Jésus-Christ. Ne bougeons pas. Les yeux fixés. Dans l'Exode, quand Dieu apparaissait, manifesté sur la montagne, que nous dit le texte de Moïse qui avait les yeux fixés? Où? Quand Dieu se manifestait, il avait les yeux où? Fixés sur le tabernacle. C'est Pierre, marchant sur l'eau, il avait les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Il n'a plus les yeux fixés sur Jésus. Nous pouvons traverser les difficultés les pires qui soient. Si nous avons les yeux sur Jésus, si nous cessons de fixer les regards sur Jésus, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses terribles dans les camps de concentration, pu dire avec honnêteté et vérité qu'il y avait la joie. Parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit dans ces cabanes remplies de poux et de vermine. C'est incompréhensible. Dans la parole de Dieu. On sait que pour être une flamme, vaillant, on ne peut pas être de forme et brasser de l'air et parler plus fort que les autres. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est être tranquille, fixé sur la croix. Terminer par quelques lectures à travers de tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Samuel chapitre 22 verset 29. Ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres, qui amène la connaissance au fond de mon cœur. Verset 28. Dans certaines traductions, c'est le verset 29. Et tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Tu fais briller ma lumière, vous voyez? Ça évolue. Tu es ma lumière, tu fais briller ma lumière. Voir, être vu. Ésaïe chapitre 9 verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Christ, ténèbres n'existent plus. D'ailleurs, parce que quand on lit les textes, Ézéchiel et l'Apocalypse sur la description de la Jérusalem et du temple céleste, vous voyez qu'il montre que c'est une lumière qui ne crée pas d'ombre. C'est une lumière, nous, dès qu'il y a une lumière, en fait, c'est comme si chaque particule d'air était un grain de lumière, en fait. Il n'y a pas d'ombre. Dieu ne crée pas d'ombre. Parce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, de toute façon, à partir du moment où Dieu crée le bien, à partir du moment où Dieu crée la lumière, il existe l'ombre. Et le mal.
Dangereux comme raisonnement. Le Dieu répond à ce genre de raisonnement, puisque la lumière de Dieu ne crée pas d'ombre. C'est toute l'omniprésence de Dieu. Chapitre 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles, c'est-à-dire ceux qui sont dans les ténèbres, sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Ça veut dire quoi? Dire que les ténèbres se sont transformées en lumière, c'est simplement qu'il lui a rendu la vue. En pleine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Je n'abandonne jamais. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Je suis tranquille dans la croix. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Laissons-nous remplir de la lumière de Christ. Fardeau léger. Fardeau léger. Cette arche de l'alliance qui l'évite. Facile. La marche avec Dieu. Soit ils ont une flamme, qui se pose sur les disciples à la Pentecôte. Flamme, chavelette. Posée sur chacun d'eux. Il y a du Christ. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et en réalité, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Christ, c'est la lumière. Tout le Nouveau Testament